mes amis. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel de capteur d'écran et webcam ApowerRec, le logiciel de capture par excellence. Maintenant, je suis en train de filmer cette vidéo avec un autre logiciel de capture d'écran qui s'appelle iTop Screen Recorder. C'est à partir de lui que je fais des captures. Et après, il y aura des chevauchements, il y aura surtout dans les raccourcis. Ici, j'ai effectué un tutoriel, un guide complet pour l'utilisation de ApowerRec. Il est au format PDF, comme vous voyez, et il est aussi au format PowerPoint. Si vous voulez le télécharger, ce sera disponible sous la description de la vidéo. Tout est expliqué ici, avec détail, avec les liens de téléchargement et le paramétrage complet de l'application. On va voir ça en détail dans l'explication maintenant. Il y a beaucoup de fonctions, comme vous voyez, pour cette belle application. C'est une application professionnelle. On va commencer maintenant notre explication. Pour débuter, il faut télécharger le logiciel ApowerRec et de la société ApowerSoft. Télécharger, l'installer. Il est déjà installé. Je vais le lancer à partir de la barre des tâches en bas. Je double-clique et ça laisse comme ça ApowerRec Ultimate Screen Recorder. Cet écran que vous voyez, il dit que le raccourci clavier est déjà enregistré. Les touches de fonction F9, F10, F11 ils sont déjà utilisées par une autre application. Et cette application qu'il utilise, c'est l'application à partir de laquelle j'enregistre et je fais cette vidéo pour montrer ApowerRec. C'est comme il y aura une interférence de touches. Moi, je vais laisser ça. Je clique sur non. Et pour vous, l'écran que vous avez vu ne sera pas affiché pour vous parce que vous allez utiliser seulement ApowerRec. Vous ne pouvez pas utiliser deux logiciels de capture d'écran en même temps parce que, par exemple, si chaque application utilise la webcam, il sera difficile de l'activer dans les deux logiciels. Juste un qui va l'utiliser. Maintenant, ça c'est l'interface des logiciels ApowerRec. Ici vous voyez le logo, c'est le logo, ici c'est le nom, ici c'est le paramètre. La première fois quand vous lancez cette application, vous allez paramétrer votre logiciel pour une prochaine utilisation facile. Ici, il y a des thèmes. Ici, le répertoire de sortie. Par défaut, ça dépend de votre disque dur. Ici, c'est par défaut, c'est ici. Et vous pouvez changer la destination de l'enregistrement. Vous pouvez changer le répertoire de sortie. Ici, l'audio, il est sous format MP3. Vous pouvez le changer en cliquant sur la petite flèche ici. Soit ASC, soit O. Vous avez de différents formats d'audio. Ici, la souris. Vous pouvez personnaliser votre souris. Ici, si cette zone est cochée, c'est-à-dire que le curseur de la souris va être affiché pendant l'enregistrement. Cette case, si elle est cochée, c'est-à-dire que il y aura une zone jaune, zone indiquant le déplacement de la souris pour qu'elle sera visible pour les gens qui voient le tutoriel. Ici, vous pouvez sélectionner, changer la couleur. Vous pouvez mettre en rouge, par exemple. Ici, vous pouvez
faire la taille, les dimensions, la taille en pixels, px. Ici, quand tu coches cette case, c'est-à-dire que vous allez enregistrer les clics, les pips, les clics de la souris vont être entendus. Ici, si vous utilisez le bouton gauche ou le bouton droit, on va aller à l'enregistrement. L'enregistrement, la zone de zoom, il va prendre 50% de la zone d'enregistrement. Le diamètre des projecteurs, 40% des dimensions. L'essentiel, ça, vous allez, surtout, vous allez le lire et vous avez paramétré selon vos goûts. Ici pour la capture d'écran, le format de la sortie, format de la photo, de l'image, il est en JPG. Vous pouvez changer en PNG, BMP, OGIF, OTIF. On va le laisser en JPG. Ici les barres d'outils flottantes. Si vous voulez les masquer, vous allez cocher cette case. Ici la barre d'outils flottante. Donc, vous pouvez masquer pendant l'enregistrement, laisser la barre d'outils flottante. Uploader, démarrer. Le panneau principal, c'est-à-dire, moi je ne l'ai pas utilisé. Le principe, par exemple, ici le panneau principal. Quand il quitte, le panneau principal, lorsque vous quittez, lorsque le panneau principal est fermé, vous avez soit réduire dans la barre des tâches, soit quitter. Moi, je clique toujours sur quitter. Le panneau, ça c'est la langue. En français, vous pouvez la changer, les différentes langues possibles. Ici, si vous avez fait des changements et vous avez oublié quelque chose ou vous voulez réinitialiser, vous cliquez sur le bouton ici, réinitialiser les paramètres par défaut. Pour sauvegarder le changement, tu cliques sur OK. Moi, je vais cliquer sur non. Non, parce que je ne vais pas changer les raccourcis de cette application. Parce que moi, j'utilise toujours cette application AppWorks pour mes vidéos. Et vous, pour la première fois, si vous installez et téléchargez, installez AppWorks, vous n'aurez pas ce message tant que vous n'avez pas utilisé une autre application en même temps. Je clique sur non. Ici on a ici la partie c'est plein écran. Comme vous voyez, il est différente. C'est-à-dire la partie que vous allez enregistrer, c'est plein écran. C'est l'écran ici. Ici, comme vous voyez, il y a plein écran affichage 1 et affichage 2. Pour vous, vous allez voir juste affichage 1. Parce que moi, j'ai un autre affichage. J'ai un autre écran qui est connecté avec ce laptop. C'est pour ça qu'il m'a donné de affichage 1 actuel. Et l'affichage 2, c'est le deuxième. Ici, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez personnaliser la partie que vous allez enregistrer. Ici, vous pouvez choisir une région fixe. Région fixe avec les différentes tailles en pixels. Format HD, SD, format de vidéo. Moi, je laisse toujours en plein écran. Ici, c'est la partie audio. Vous voyez ici, cet équaliseur, il vous montre que le son, quand il monte et descend, c'est-à-dire il est en train de le détecter. Ici, vous pouvez choisir juste le son, le système son, c'est-à-dire le son des systèmes, des Windows. Ici, pour les microphones, juste le microphone. Maintenant, ici, c'est pour le système et le microphone.
Ici, vous pouvez choisir juste, vous pouvez enregistrer juste sans audio, c'est-à-dire muet. Ici, vous avez d'autres options pour paramétrer le système son, le microphone. Ici, on va choisir le microphone Fifine par défaut, parce que à partir de ce microphone que je fais des enregistrements. Ok. Ici, vous avez la webcam. La webcam, c'est-à-dire la webcam intégrée, caméra intégrée. Ici, il y a une autre application qui s'appelle OBS virtuel et dans une caméra virtuelle. Ça, c'est pour vous. Si vous n'avez pas vous n'avez pas installé ce logiciel OBS, c'est un logiciel de capture d'écran. Vous n'aurez pas ce message-là. Ici, c'est quand tu coches ici, c'est enregistré sans la webcam. Elle est déjà cochée parce que j'utilise une autre option. Ici, vous avez la touche option pour voir. Ici, vous allez voir votre visage. Ici, vous allez voir l'écran parce que pour moi, elle est désactivée. Parce que la caméra, elle est utilisée par une autre application. Ici, vous avez la forme. Ce qui la résolution, vous ne touchez rien. Ici, la position en bas à droite. Vous pouvez changer la position de la caméra. Au centre, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Ici, la forme. Il y a deux formes. Soit cercle, soit carré. Ce qui est beau. Ici, affichage mise en miroir. C'est-à-dire, vous changez de gauche à droite et de droite à gauche. Ici, la liste des vidéos. C'est-à-dire, les vidéos que vous avez enregistrées, elles seront listées ici. Ici, c'est l'arrêt automatique. Si vous voulez arrêter automatiquement l'enregistrement, vous allez choisir, vous allez cocher cette case et vous allez indiquer la durée de l'enregistrement, la taille des fichiers, et si l'enregistrement est terminé, soit le logiciel ApoRec, vous allez lui donner de quoi faire, c'est-à-dire soit quitter ApoRec, soit mettre l'écran en veille, soit l'arrêter. Ici, vous allez choisir soit seulement cette fois ou pour un réglage pour toujours. Moi, je ne touche pas à ça parce que je ne fais pas de l'enregistrement automatique. Ok. Ici, vous avez un planificateur. Ici, vous avez un découpage automatique. C'est-à-dire, après que vous avez enregistré une vidéo, vous pouvez cliquer sur cette partie pour faire un découpage automatique. Ici, un planificateur de tâches. Ici, la filigrane par défaut. Ici, c'est-à-dire, c'est comme le logo de l'application. Moi, j'ai coché aucun filigrane par défaut. Si vous voulez mettre une image, vous pouvez la mettre, ou un texte. Cette partie, je la laisse pour le montage. Ici, pour minimiser ça, tu cliques sur cette partie, comme ça. Ici, on clique sur retour. On a, ça c'est la partie où on était, c'est ici. La partie principale, c'est celle-là. Ici, vous cliquez sur le bouton REC pour commencer l'enregistrement. Après, on va faire, ici, c'est la partie de la zone de fenêtre. Quand tu coches ici, vous allez, c'est comme un petit kit. Vous sélectionnez la fenêtre. Ici, l'enregistrement audio. Ici, vous pouvez faire juste un enregistrement audio. Quand tu es prêt, tu cliques sur REC. Ici, tu choisis. Est-ce que vous allez utiliser le système son de Windows seulement, microphone seulement, les deux en même temps. Ici, vous pouvez choisir ici. On vient retour. Ici, enregistrer la webcam. Vous pouvez enregistrer juste la caméra, c'est-à-dire juste une vidéo sans tutoriel comme ça. Pour faire un enregistrement vidéo. C'est un logiciel qui est très riche. Il est petit et riche.
Ici, vous pouvez enregistrer des jeux pour les gamers. Nous, dans les tutoriels, moi j'utilise juste cette partie, enregistrer l'écran. En cliquant sur ça, ce bouton, on va commencer l'enregistrement. Il y aura un compte à rebours qui va être déclenché. Le compte à rebours, enregistrer, arrêter F7. Ici, comme vous voyez, ça c'est la barre de Power Rec. Ça c'est la barre de... Je vais la masquer un peu. Ça c'est la barre pour l'autre logiciel qui fait la capture maintenant. Maintenant je vais changer. Maintenant on est en train d'enregistrer l'écran. On commence par exemple avec ce tutoriel, avec ce guide. Ici, dans cette barre, il y a le bouton pour mettre pause, le bouton pour arrêter l'enregistrement, ici le chronomètre d'enregistrement. Ici, vous avez l'effet de projecteur. On va cliquer sur l'effet de projecteur. C'est-à-dire, quand tu cliques sur, tu peux l'activer avec F4 et désactiver avec F4. Ici, vous allez effectuer le projecteur, utiliser le projecteur pour mettre en évidence un tutoriel, c'est-à-dire des thèmes précis, des points. Pour le désactiver, soit cliquer sur F4, soit cliquer sur le bouton. Ici, pour le zoom avant et zoom arrière, tu les déclenches avec la touche de fonction F10. Tu les désactives avec la touche de fonction F10. Si vous voulez évaluer une zone, vous cliquez sur la touche F11. On va cliquer sur pour désactiver. Ici, vous avez la capture. Prendre une capture d'écran. Soit avec cliquant sur le bouton, soit contrôle collant. On fait une capture. Maintenant, on a fait une capture. Après, la fin de l'enregistrement, elle va être affichée dans la liste pour les enregistrements. Ici, vous avez la touche annoter. En cliquant sur F9, vous allez l'activer. On clique, on aura cette barre qui est utile. Je vais déplacer la caméra de l'autre côté pour ne pas cacher l'explication. Ici, on a cette barre. On va la mettre ici. Ici, on a le curseur par défaut. Il faut toujours revenir à ce curseur si vous voulez retourner au mode normal. Ici, on a un crayon avec elle. Vous pouvez... Il y a des touches de fonction en montrant ça. C'est Alt plus P. On clique sur ça. Sur ce crayon, on peut écrire, par exemple, salut. Pour effacer mot par mot, on clique sur annuler. Ici, vous pouvez changer la couleur de l'écriture. Rouge, on va changer en bleu. OK. Salut. Si vous voulez effacer tout le mot, on clique sur supprimer tout supprimer. On écrit. Ici, la touche ici, c'est souligné. Alt. Et la touche de fonction toujours. Alt plus H. On clique.
Ici, vous pouvez choisir la couleur. Ici, on est en mode souligné. Pour désactiver, pour retourner au mode normal, on clique sur la flèche. Toujours la flèche, c'est le mode normal. Ici, on clique sur la ligne. La ligne avec la touche de fonction Alt plus L. On clique. Tu peux mettre des lignes comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour effacer une partie, clique. Ici, on peut une flèche avec Alt R1. Quand vous faites un tutoriel, vous pouvez indiquer une partie ici, par exemple, au point d'interrogation ici. Toujours, vous voulez effacer un item, tu cliques sur annuler, CTRL Z. On va laisser un peu, comme ça. Et clé ici, c'est Alt R, c'est pour un rectangle. Tu dessines un rectangle comme ça. Un rectangle. Ici, c'est pour un ellipse. Alt E. Un ellipse comme ça. Ici, numérotation Alt plus. Tu cliques ici 1, tu cliques ici 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend. Il va être indexé, le compteur va être indexé. Ici, c'est pour le texte, Alt plus I. Le texte, la zone, et vous allez écrire par exemple, salut mes amis. Ici, vous pouvez changer la couleur et la taille, ici. Ici, on change la couleur des textes. Ici, on change la taille des textes. Vous voyez? Ici, le tableau blanc. Ça, on peut le mettre on va effacer tout ça. On va charger le tableau blanc. Ici, cette touche-là, c'est annuler. Caractère. Si on va effacer tout, en même temps, on clique sur ça. Ici, c'est un tableau blanc. Alt plus W. Tableau blanc. Ici, vous pouvez écrire, par exemple. Salut. Mes amis. Ici, pour retourner la souris normale, tu cliques sur cette flèche. Pour annuler le tableau, on clique sur le tableau. Il faut savoir une chose, on va tester une chose. Par exemple, on va mettre un crayon, on clique. Salut. Surtout pour les gens qui font des tutoriels. Surtout quand vous voulez, pour maintenant le curseur de la souris est toujours en mode crayon. Pour le rendre normal, on clique sur la petite flèche ici. Maintenant, il est revenu normal. Quand vous voulez changer, par exemple, de page ou quelque chose comme ça, il faut effacer ça avec tout supprimer. Sinon, elle va rester ici. Par exemple, si on toujours là. Par exemple, on va aller au logiciel de PowerRec. Elle reste toujours là. Donc, pour le supprimer, il faut, avant de passer d'un écran à l'autre, il faut effacer.
Pour utiliser l'écran blanc, on clique sur le table blanc. Et tu choisis ce que vous voulez dans cette palette. Crayon, souligne, des numérotations, le crayon, salut. Difficile un peu d'écrire avec la souris. Salut mes amis. Pour effacer tout ça, et avant de changer le thème, il faut effacer tout supprimer. Ici on peut pas supprimer le table blanc. Pour désactiver, il faut appuyer sur le table blanc ici. Ici on est toujours le mode de la souris. Pour le changer, il faut cliquer sur la petite flèche. Ici je vous mets un petit kit de cette application. Il est en PDF et il y a un autre format en PowerPoint. C'est un logiciel qui est performant, qui est professionnel et pratique. J'ai oublié de mentionner le paramètre vidéo. Le paramètre vidéo, par défaut, son format de sortie c'est MP4. Vous pouvez le changer à partir de ce menu. La résolution aussi. Fréquence d'image, moi je laisse ce paramètre intact. La vidéo tient à sa fin. N'hésitez pas à laisser un like, un abonnement et partager cette capsule vidéo avec vos amis. Merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. Merci.